Donc là, je me vois obligé de courir 200 km pour allier Lille. 200 km, je ne sais pas en combien de temps je l'ai fait, mais en tout cas, on est parti. Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 27 octobre et là, je suis parti pour mon défi du jour. Alors, il se passe quelque chose que je trouve bizarre. Alors, si tu vis en France, tu sais peut-être que c'est aujourd'hui, en tout cas dans la nuit de samedi à dimanche, qu'on est passé à l'heure d'hiver. C'est-à-dire que on a eu, par rapport au temps universel, on passe de plus de 2 heures à on passe de plus de 2 heures à plus de 1 heure. Donc, ça veut dire que pendant la nuit, on a perdu 1 heure de sommeil, on a dormi 1 heure en moins. Et ce qui m'étonne, on perd 1 heure en moins. Et en plus de cela, en fait, la nuit se prolonge. Le jour se rétrécit et la nuit se prolonge d'1 heure. Donc le soleil se couche littéralement vers 17 heures, parfois même avant. Et ne se lève qu'à partir de 8 heures. Sauf que là, donc mon réveil a sonné ce matin, 7 heures. Là, il doit être 7h25 ou 30 là. J'ouvre la fenêtre, je vois que le ciel est bien éclairé. Enfin, le soleil n'est pas levé. Enfin, si, quand même. Derrière ce bâtiment-là, le soleil commence à se lever derrière les nuages. Mais pour moi, c'est pas normal. À moins que c'est moi qui ai raté quelque chose. C'est pas logique qu'à 7 heures-ci, il est 7 heures, presque bientôt 8 heures, 7h30. C'est pas logique qu'à 7 heures-ci, qu'il fasse jour, quoi. Normalement, il doit faire sombre. Hier, à 7 heures, quelqu'un qui a perdu ses clés. Dans une rue déserte. Je peux pas la ramasser. Peut-être que la personne repassera sur son chemin. Bref. Donc, je disais que hier à 7 heures, hier samedi, si tu regardes la vidéo précédente, celle d'hier, à 7 heures, il faisait sombre quand je me suis levé. Et aujourd'hui, on est censé avoir perdu 1 heure. La nuit est censée durer plus longtemps. Il fait jour, littéralement. Bon, peut-être que c'est moi qui ai perdu quelque chose. Je comprendrai peut-être plus tard. Pour l'instant, petite capture d'écran et on va courir. Je vais courir en compagnie de TGV aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà les gars, j'arrive à la porte de Paris. Selon la légende, en traversant cette porte depuis Lille, parce que là, on est dans la ville de Lille, presque le centre. Donc, en traversant cette porte, d'après la légende, là, on arriverait directement en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, plus précisément dans le 12e arrondissement. On verra, on va vérifier ça. Et voilà. Apparemment, je suis à Paris. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'immeuble haussmannien. Mais il y a toujours le beffroi de Lille, en tout cas l'un des beffrois de Lille. Mythe ou réalité? Je sais pas. Je sais pas. Bon, si effectivement je suis à Paris, comment je fais pour rentrer à Lille? Puisqu'entre Lille et Paris, il y a 200 km. Ouais, plus de 200 km.
Parce que, selon toujours d'après la légende, le retour par la porte n'est pas possible. C'est irréversible, le sens inverse n'est pas possible. Donc là, je me vois obligé de courir 200 km pour allier l'île. 200 km, je ne sais pas en combien de temps je l'ai fait, mais en tout cas, on est parti. Yo les amis, me voici de retour à Lille après avoir parcouru plus de 200 km. Wow, ça a été chaud hein. Non mais pas plus sérieusement, là, pas de franc, j'ai dépassé légèrement les 25 minutes. J'ai dépassé légèrement les 25 minutes. En fait, à peine je m'arrêtais que ça sonnait. Le temps de de ralentir progressivement, j'ai fait une bonne minute en plus. Mais cela s'explique par le fait que je me suis arrêté 2 fois. La première fois pour prendre en photo les TGV. Je vais aujourd'hui enfin vous parler de ma fascination pour les TGV. Et le deuxième arrêt, c'était à la porte de Paris qui m'a téléporté en une fraction de seconde à Paris. Donc cela explique pourquoi est-ce que j'ai dépassé les 25 minutes. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous parler de ma fascination pour les trains. Mais avant, laissez-moi quelques secondes pour faire ma séance d'abdos. Et on est parti. En gros, je suis tellement fasciné par les trains que à chaque fois que je vois, alors déjà je précise, ce n'est pas tous les trains, c'est principalement le TGV. À chaque fois que je vois un TGV, et il se fait que là, j'habite à côté de la gare Lille-Flandre, je vois tous les jours, en tout cas quasiment tous les jours, des TGV. Presque tous les jours des TGV. Et à chaque fois que j'en vois un, eh bien je m'arrête pour observer. Je m'arrête pas seulement regarder, mais observer. J'admire. J'admire parce que ça me fascine. Ça me fascine tellement. Ça me fascine tellement que dans mon téléphone, j'ai plein de photos et de vidéos de TGV. Pas que je vais chercher sur internet. C'est des photos et des vidéos que j'ai capturées moi-même. Pour être honnête avec vous, je n'explique pas cette fascination-là. Peut-être parce que je viens d'un pays où ça n'existe pas. Au Togo, on n'a pas des TGV. On a des trains. C'est d'ailleurs, je ne sais pas combien de lignes il y en a. C'est assez rare. Je crois qu'il y a 1 ou 2 lignes. Mais c'est encore des locomotives. Des locomotives avec la vapeur qui sort et le tchou-tchou-tchou du train qui passe. C'est même pas le tchou-tchou-tchou, c'est les pam. Bref, on a encore ce genre de train-là qui ne transporte que des marchandises et pas des personnes. Donc, on n'a pas encore la possibilité
de se déplacer, de voyager en train au Togo en tant que personne physique, en tant qu'humain. Pas comme au Sénégal où c'est le cas il n'y a pas très longtemps. Donc, je viens d'un pays où le TGV n'existe pas. Or, ma mère m'a raconté, je m'en souviens pas, j'étais encore bébé, que lorsque j'étais bébé, on a fait un voyage en train. À l'époque, moi je suis né en 96, et à l'époque, les déplacements en train de personnes physiques, des humains, existaient. Mais je pense que ça s'est dégradé au fil du temps et l'infrastructure n'a pas été entretenue. Bref, je viens d'un endroit où je ne connais pas le TGV. Et donc, quand j'arrive en France, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur, c'est le coup de foudre. La première fois que je prends un TGV, c'était mon premier TGV. C'était un Paris-Marseille. Je me rappelle bien que j'avais raté le train ce jour-là. C'était en décembre 2019. Je devais aller passer Noël à Marseille. Et j'ai raté mon train, donc j'ai dû payer hyper cher pour prendre le suivant. Je vous laisse deviner combien en période de fête prendre un billet de train et partir 1 heure après. Donc, c'est peut-être cela qui explique ma fascination pour les trains. Le fait que je ne le connaissais pas, le fait que je sois fasciné d'un coup, le fait que je tombe amoureux du train, du TGV d'un coup. Donc forcément, je vais me documenter. En tout cas, je vais me documenter pour savoir comment est-ce que ça se fait qu'un tel train existe. Un train avec une longueur de, je sais pas combien, je crois que ça fait 9 voitures, sans compter les 2 têtes ou les 2 queues. Avec la possibilité de le coupler, c'est-à-dire que de mettre 2 TGV ensemble et de pouvoir quand même rouler à 300 km/h. 300 km. C'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, pour les Français, en tout cas pour ceux qui sont habitués, c'est normal. Mais à chaque fois, moi, ça me remonte comme une nouvelle information. À chaque fois, je me dis, mais quand même, quoi, il roulait à 300 km/h. Donc, lorsque je me suis documenté, j'ai appris plein de choses sur le TGV. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je connais plein de choses au travers des vidéos sur YouTube que j'ai regardées. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube sur les trains. Après, il faut savoir que, donc ça, je l'ai appris dans les différents documentaires. Le TGV est aujourd'hui le résultat d'une concurrence entre la France, le Japon et l'Angleterre. Au début, c'était qui allait faire le train le plus rapide. Alors, ils se sont pas assis et pour se dire on va faire une course. Mais en gros, c'est la France, je crois que c'est la France qui a commencé à faire un train qui allait à tel kilomètre par heure. Et ensuite, l'Angleterre, ils ont fait plus. Et bah, les Français se sont dit, tiens, on va essayer de faire plus. Et c'est comme ça que, par effet boule de neige, par effet de cumul, et bien en fait, y compris le Japon également, et bien ils se sont dit, enfin, on en est arrivé au TGV. Le premier TGV date il y a déjà 30 ans. Je me dis, il y a 30 ans, ils avaient déjà la technologie pour le faire. C'était un TGV orange. Un TGV tout court, c'était pas un TGV en duplex. En duplex, ça veut dire qu'il y avait un étage. Bref, je suis en train de m'éparpiller, de vous étaler toute l'historique du TGV qui est disponible sur YouTube. Allez regarder si vous le souhaitez. Mais voilà, aujourd'hui, je n'explique pas ma fascination par rapport au train, par rapport au TGV. C'est incroyable. Enfin, peut-être le nez, enfin le nez qui est pointu. Alors le nez qui est pointu, ça a une raison, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il est pointu, c'est vraiment pour pouvoir percer le vent et pour gagner non seulement en vitesse, mais pour consommer moins d'énergie. Moins d'énergie parce que c'est un train électrique qui capte son électricité dans la caténaire. La caténaire, c'est le câble d'alimentation qui est au-dessus. Et il y a le bras articulé qui est en zigzag comme ça.
bras articulé qu'on appelle le pantographe, qui frotte la caténaire et c'est ça qui capte l'énergie pour le ramener dans les deux têtes ou les deux queues du TGV dans lesquelles il y a des transformateurs qui transforment l'énergie qui arrive je crois que c'est à 50 000 volts, qui transforment l'énergie et les distribuent dans tout le TGV et également au niveau des bogies. Les bogies, en fait, c'est les roues, c'est des couples, des couples de 4 roues qui sont implantés entre deux voitures et qui fait que pas forcément les deux voitures sont presque emboîtées et ça limite en fait les déraillements. Avant, les trains étaient accrochés l'une à l'autre par une barre métallique et du coup dans les virails ça pouvait très vite dérailler. Alors que là ils ont fait en sorte qu'en mettant 4 bogies, donc 4 roues entre deux voitures, donc on rapproche les deux voitures, on fait en sorte que ça s'emboîte assez parfaitement pour éviter les déraillements. Bref, je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire l'historique du TGV. J'ai même pas fait, j'ai pas bien fait ma séance d'étirement, donc je vais la faire hors caméra. Allez, ciao!